Les Capricornes, vos messages pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance et l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'accroissement qui nous parle de partage, de récompense, de débordement, d'expansion, d'épanouissement, d'encouragement, de terrain fertile et d'abondance. L'accroissement, le fait de voir les choses bouger, évoluer, se transformer. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous un choix important à faire pour la suite d'une activité professionnelle ou non, d'une relation, d'une passion, quelque chose qui vous motive, qui vous engage, qui vous tient à cœur, et on dit que ce sera un choix de cœur à faire. Je vous dis ça par rapport à ce chiffre 42, 4 2, 6, qui fait référence aux amoureux. Donc vraiment le fait de se positionner. On se positionne d'ailleurs par rapport aussi au 7 de bâton que l'on a au centre du tirage. Pour cette semaine, on sent comme un regain d'énergie, une poussée un peu d'adrénaline qui va justement faire valser pas mal de choses, je ne vais pas dire en éclats, mais presque. Tout ce qui n'était pas, ou tout ce qui n'est pas destiné à perdurer, tout ce qui n'est pas solidement arrimé, attaché, tout ce qui n'est pas en bonne santé, on va dire, eh bien ça va s'arrêter, afin de pouvoir de vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Avec cet empereur qui nous parle justement de structure, de base, d'assise, de pouvoir, d'autorité, on voit bien qu'il y a un accroissement, une élévation, quelque chose qui vous tire vers le haut, comme un regain, effectivement un coup de fouet, quelque chose qui va vous motiver à aller de l'avant. On ressent comme un regain d'énergie, un peu comme le prémisse du printemps, là, c'est le réveil, là, avec l'arcane sans nom, surtout aussi, là, on voit qu'il y aura un avant, un après, la tour qui est là pour vraiment vous faire avoir le déclic, une révélation, et quelque chose certainement qui arrive de l'extérieur, une annonce, une nouvelle, qui va certainement déstabiliser un peu le quotidien, mais c'est pour du bon, c'est pour du meilleur, c'est pour justement laisser derrière soi ce qui n'est pas stable, ce qui n'est pas solide, afin de vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin et de repartir sur des bonnes bases, sur quelque chose de plus fertile. Quelque chose qui va permettre de vous épanouir et d'aller vers quelque chose de plus fleuri, de plus abondant. Le roi de bâton, en entrée de lecture, le roi de bâton, c'est le boss, c'est le chef d'entreprise, c'est l'entrepreneur, c'est l'auto-entrepreneur. Donc on ressent vraiment une motivation, un dynamisme, un courage qui vous anime cette semaine sans faille. Vous serez déterminé à faire bouger les choses, à atteindre un objectif, à faire en sorte que les choses évoluent. Et vous n'hésiterez pas à programmer, à faire vos plans, à étudier tout avec beaucoup de précision, de façon à être certain qu'il n'y a rien qui vienne semer la pagaille, justement, dans ce que vous avez prévu d'accomplir et de réussir. Avec ce 7 de bâton, on nous dit bien que vous êtes vraiment déterminé à défendre vos droits, vos valeurs, à prendre position, à ne rien lâcher, pour justement atteindre un objectif, pour aller vers quelque chose qui va réussir. Le 7 est une carte de réussite. Et avec ce bâton, il y a le feu, il y a la passion, il y a l'envie, la détermination par rapport peut-être à une activité professionnelle, par rapport à une relation, peut-être le fait de se remettre au sport tout simplement, enfin l'envie de bouger, mais de bouger dans le bon sens. Et on voit qu'il va y avoir quand même toutefois un événement extérieur, du coup qui ne sera pas de votre fait, mais qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t, enfin qui va faire en sorte que tout ce qui n'est pas solidement arrimé, ça va capoter. C'est aussi simple que ça. La tour, quand elle arrive, c'est pour remettre l'église au centre du village. Et pour vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin et de repartir sur quelque chose de sain, de solide, qui sera justement destiné à durer dans le temps. Ce qui vous permettra justement d'en terminer avec des choses qui ne vous apportent plus rien. Le 8 de coupe, c'est le fait vraiment d'avoir fait le tour d'une question et qui émotionnellement, c'est bon, c'est vide maintenant, vous savez de quoi il en est, vous partez en quête de la 9e coupe, celle qui va justement vous apporter l'accomplissement, l'épanouissement, le bonheur, le souhait qui devient concret, qui devient réel, et on fait donc du ménage, un grand ménage de printemps.
la mort, c'est la mort pour renaître. Le fait de vraiment de décider qu'il est temps de lâcher des choses pour replanter de nouvelles graines destinées à pousser, à grandir. Et pour ça, vous n'hésiterez pas à communiquer très rapidement des nouvelles qui arrivent, ou vous-même des mises en action, des idées qui fusent, le fait d'y aller. D'y aller, on y va à toute vitesse, avec beaucoup d'énergie. Au niveau famille, émotion, relation, donc on peut pour certains effectivement quitter une relation, hein. On termine avec une relation, on a fait le tour, c'est vide, il ne se passe plus rien, c'est la routine, c'est mort au pluche, on va dire, et vous faites vos plans pour pouvoir partir sur autre chose. Quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous permet vraiment de vous sentir vivant. Alors que ce soit au niveau familial, amical, sentimental ou professionnel, vous êtes vraiment déterminé à laisser derrière vous ce qui ne vous anime plus pour retrouver le feu, la passion, l'exaltation. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a un avant, un après, un grand changement, un bouleversement, et ça va vous demander quand même toutefois de vous positionner, de défendre vos droits, vos valeurs. Alors ça peut être pour certains d'entre vous par rapport à un conflit qu'il peut y avoir par rapport à un employeur, ou avec quelqu'un qui fait figure d'autorité, la loi. Il y a quelque chose où on va vous demander soit de vous justifier, ou quelque chose où on va vous dire, surtout, faut pas lâcher le bout de gras, parce qu'en étant droit dans vos bottes et fidèle à vos principes et à vos valeurs, c'est vous qui allez pouvoir mener la danse et obtenir gain de cause et repartir sur quelque chose de plus fertile. Dans le sens où, si vous avez fait les choses correctement et que vous savez qu'on essaie de vous léser, eh ben, il ne faut pas vous laisser faire. Il faut y aller avec courage, avec détermination. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir repartir d'un bon pied, pour pouvoir justement progresser. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, on a des communications rapides qui vont justement certainement apporter un petit bouleversement, ou un grand pour certains, chez certains Capricornes, qui vont vous permettre justement de repartir sur des bonnes bases. Alors pour certains, c'est vraiment le fait de quitter un job, une activité, ou d'avoir une nouvelle extérieure, donc ce n'est pas de votre fait. Ça peut être effectivement l'annonce d'une perte d'emploi, ou l'annonce, à contrario, de l'obtention d'une promotion, d'une mutation, d'un changement de poste, d'une élévation. Que ce soit, même si c'est dans le cas, on va dire, le plus négatif, où vous apprenez que vous perdez votre job, on va dire que ce sera un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre de partir avec des indemnités, avec un petit pécule, mais ça va vous permettre aussi de repartir sur quelque chose de sain et de trouver ensuite quelque chose de plus évolutif qui va vous permettre d'avoir un bel épanouissement. À vous, toutefois, de faire le bon choix, un choix de cœur, et de prendre les bonnes décisions. Sinon, il pourrait y avoir une super bonne nouvelle pour certains d'entre vous, avec justement l'obtention d'un poste avec plus de responsabilités, plus de salaire, ou alors changer complètement de région, de pays, pourquoi pas pour certains. Il y a quelque chose en tout cas qui va être assez saisissant. Lundi, roi de bâton. Donc, on met en place, on fait ses plans, on détermine, on programme afin qu'il n'y ait rien qui vienne contrecarrer justement vos projets, selon vos souhaits. Vous sentez que vous êtes vivant, vous êtes animé par soit une belle proposition, une invitation, quelque chose que vous attendez depuis un moment et qui est en train de se concrétiser, de se matérialiser. Alors pour certains, c'est vraiment le fait de se mettre à son propre compte, hein. On peut se dire qu'il est temps de passer en tant que auto-entrepreneur, ou d'ouvrir sa propre structure par rapport à une activité qui vous passionne, qui vous motive, que vous avez projeté ou rêvé depuis déjà un certain temps. Voilà. Et là, il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, ou le fait de mettre en place justement ce projet sur du moyen, sur de long terme. On peut très bien avoir aussi, pour certains d'entre vous, avoir une belle nouvelle, une bonne nouvelle financière de la part d'une structure, d'une entreprise, d'une administration qui va vous apporter un petit pécule, une petite somme d'argent
qui va vous permettre de vous sentir plutôt à l'aise, hein. Ça peut être en rapport avec un héritage, ça peut être en rapport avec donc, du coup, la famille, bien sûr. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui concerne la santé. Mais ça peut venir aussi de la part d'une hiérarchie des services des ressources humaines. Mais c'est très positif pour vous. En tout cas, ça vous fait du bien. Mardi, 7 de bâton, donc le fait de se positionner, de se positionner, je viens de le dire, de défendre ses valeurs, d'être dans ses bottes, de ne pas se laisser marcher dessus, et de rester fidèle à ses principes pour aller justement chercher la réussite. On est en train de finaliser quelque chose, hein. On est sur la fin d'hiver, effectivement, mais on est aussi sur une période de 3 mois. On boucle quelque chose, on en termine avec une situation peut-être compliquée, gelée, ou qui a été un petit peu ardue, qui a demandé justement de ne rien lâcher pour aller vers de la nouveauté. Oui, on est bien sur quelque chose de compliqué qui prend fin. Quelque chose qui peut-être a généré ou qui génère encore un peu de tristesse ou de la lourdeur, enfin qui n'est peut-être pas facile à digérer. Et vous allez en avoir des nouvelles de la visite ou un déplacement. Alors, ça arrive assez rapidement, hein, parce qu'on a la faux qui est ici, donc une nouvelle qui vient, c'est comme une sentence, comme un couperet qui tombe, une décision de justice pour certains, hein, pourquoi pas, mais ça va vous apporter du soulagement. Hein, ça va vous apporter du mieux, le fait de pouvoir souffler. Ça peut être aussi le fait d'en terminer avec des problèmes financiers. Ça peut être le fait d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué en rapport avec un patron imposant, tyrannique, quelque chose, ou une activité qui a été vraiment difficile, parce que éprouvante, usante, enfin, pleine de charges tant peut-être mentales que physiques. Bon bah là, ça prend fin. Et vous allez pouvoir faire ouf. Mercredi, la tour. Donc la tour, quand elle apparaît, hein, je ne vais pas dire qu'on tremble, mais en tout cas, on se demande toujours à quelle sauce on va être mangé. Et bien, on dit que la tour, elle va exaucer un peu vos vœux et vos prières qui ont été entendues. Pardon. On a la clé, la solution, y voir clair, le fait vraiment de pouvoir se dire « Ah, super, je vais pouvoir enfin repartir sur des bonnes bases » ou avoir une lumière à quelque chose qui est un petit peu obscur, ténébreux. Là, vous allez pouvoir vous sentir mieux. Par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement. Alors, on peut être sur effectivement la fin d'un partenariat, d'un engagement sentimental ou contractuel, ou dans le cas contraire, officialisé. Parce que là, on a vraiment une opportunité. Une opportunité de s'engager sur un nouveau partenariat, sur une nouvelle union, sur un nouveau contrat. Il y a une offre qui vous est faite, qui vous arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Quelque chose peut-être que vous ne voyez pas arriver, qui vous arrive de façon possiblement écrite. Ça peut arriver de la part d'une femme. Et c'est quelque chose vraiment qui vous anime, qui anime vos désirs, qui peut-être même pourrait susciter quelques jalousies, tellement c'est une offre qui est chouette, qui va du coup vous permettre, vous, d'évoluer, de progresser. Donc il y a peut-être quelque chose autour de mercredi, là, qui va vous permettre d'y voir plus clair, de clôturer quelque chose de compliqué pour pouvoir aller sur quelque chose de plus épanouissant et d'en terminer avec une chose qui ne vous apporte plus rien. Jeudi, du coup, 8 de coupe, le fait de se diriger vers une situation plus claire, plus lumineuse. On a fait le tour d'une situation, on part sur autre chose. Peut-être justement en repartant en formation pour certains, ou grâce à des communications qui vous arrivent, des informations qui vous arrivent pour d'autres. Ça peut être des papiers, hein, des papiers de fin de contrat, ça peut être des papiers de mutation professionnelle, ou justement le fait que ça vous apporte du changement dans vos activités du quotidien. Ça peut être une fin d'engagement amoureux aussi, hein, ça peut être des papiers de divorce, pourquoi pas pour certains, mais peut-être que justement c'est ce que vous attendez depuis un moment, parce que ça met trop de temps et c'est usant pour l'un et pour l'autre. Quand c'est fini, c'est fini, hein. Chacun reprend ses clics et ses claques et on passe à autre chose. Parce qu'on parle de communication, alors soit écrite, soit orale, mais ça peut être en référence à un couple, une fratrie, ou effectivement par rapport à quelque chose qui vous engage, qui engage deux parties, deux personnes. Et là, on parle bien de fin de quelque chose, ou en tout cas de quelque chose qui arrive soudainement. C'est annoncé, tranché, décidé, on ne reviendra plus dessus.
et c'est assez officiel. Alors pour certains, c'est vraiment une officialisation de séparation. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être en rapport avec le foyer, la famille, votre stabilité. On parle du cœur aussi, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas qui va vous permettre de vous sentir plus apaisé, plus serein. On parle de guérison. C'est quelque chose qui a été difficile à vivre. En tout cas là, ça va mieux, grâce au fait que c'est bon, vous êtes prêt à tourner la page. Alors que ce soit une séparation amoureuse, une séparation de contrat, ou le fait vraiment d'officialiser un départ à la retraite, pourquoi pas, un départ sur une mutation dans une autre région, un autre pays, pourquoi pas aussi, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte de la sérénité. Vendredi, avec l'arcane sans nom, mort renaissance, donc un grand changement, le fait vraiment de faire table rase du passé et de planter de nouvelles graines sur ces nouveaux projets, d'écrire un nouveau chapitre de sa vie, c'est presque même un nouveau roman. Il y a du projet dans l'air, hein, du projet en gestation, en maturation, qui demande justement à évoluer. Et pour ça, il va falloir se séparer de certaines choses, de mettre au placard, au rencard des choses du passé qui sont obsolètes, qui ne vous apportent plus rien. Donc on écrit, on communique par rapport à ça. En tout cas, il y a des échanges pour mettre fin certainement à quelque chose de compliqué. Quelque chose qui demande quand même de fournir encore des efforts. Quelque chose qui ne va pas se faire sans mal. Et qui demande de la force, du courage, de la ténacité, de la persévérance et encore de la patience. Ça peut vraiment être en rapport avec un couple, une fratrie, ou par rapport à des communications qui ont vraiment du mal, je ne vais pas dire à aboutir, mais on a du mal à se comprendre, parce que c'est peut-être un petit peu tendu, c'est peut-être un petit peu compliqué, il y a peut-être toujours un peu des retards, des embûches, des obstacles, enfin, tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il ne faut rien lâcher, il faut continuer à persévérer pour justement laisser place à la nouveauté. Et laisser derrière vous ce qui vous a fait suer, hein, ce qui vous a demandé beaucoup d'endurance. Et pour le week-end, communication. Alors, communication, possiblement pour certains, un petit peu piquante. Il peut y avoir des échanges de paroles un peu vifs, un petit peu tendus, qui génèrent un petit peu de fouet, j'allais dire. Pas de discorde, mais de tension, voilà. Ou alors, il y a de la communication qui arrive très rapidement après une période d'attente, de blocage, quelque chose qui a été un petit peu retardé. Ça peut être des communications avec l'autorité, la justice, la loi, ou alors le fait vraiment de communiquer de façon assez posée, sérieuse, en étant droit dans ses bottes, au sein d'un couple, d'une fratrie ou entre deux personnes. On fait les choses en étant carré. Hein. Y en a sous la caboche, là, on fait les choses correctement, en étant attentif à ses paroles et aussi à une certaine réglementation, j'ai envie de dire. Alors, ça peut être par rapport à une femme, ça peut être pour vous si vous êtes une femme, ça peut être en rapport avec une femme qui est proche de vous, mais on voit que c'est des choses qui vous tiennent à cœur, hein, qui en tout cas engendrent des émotions. Et pas qu'un peu. Hein. Vous saurez vous exprimer de façon claire, audible, en étant attentif au ressenti des uns et des autres, et on saura reconnaître vos valeurs. On saura reconnaître que vous êtes quelqu'un, j'allais dire que vous êtes un homme d'honneur ou une femme d'honneur, enfin quelqu'un que l'on respecte parce que vous ne faites pas les choses à moitié. Vous êtes droit dans vos bottes. Il y aura possiblement une belle proposition, une belle invitation qui est au bout de ces communications, qui va encore une fois pour certains engendrer quelques jalousies. Pour d'autres, c'est le fait qu'on va vous faire une proposition qui sera certainement un petit peu difficile à refuser parce que c'est vraiment quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Et là, c'est un peu comme si on vous agitait la carotte au bout du nez, quoi. Voilà les Capricornes. Bonne semaine. À bientôt.